Hello Selfers, j'espère que vous allez bien. Just be yourself, be yourself, be yourself. Yeah. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Back to School, mais avant tout je m'excuse pour la luminosité pourrie. Ça fait peut-être une demi-heure que j'essaie de trouver une bonne lumière, mais rien n'y fait en fait. Aujourd'hui je voulais vous filmer une vidéo Back to School qui me tenait vraiment à cœur, que je voulais vraiment faire, qui est donc mes conseils pour réussir son année scolaire, être au top toute l'année, être sereine et bien appréhender l'année. C'est ce genre de vidéo qui me motive à fond et que j'adore regarder moi quand je regarde des vidéos Back to School. Mes conseils s'appliquent particulièrement à ceux qui vont passer le bac parce que moi du coup je me suis servi de mon année terminale passée pour en faire un petit bilan avec vous. Alors mon premier conseil c'est d'avoir un calendrier pour toute l'année, un calendrier que vous aurez à portée de main, un beau calendrier de préférence. Moi j'ai celui-ci pour cette année qui vient de Maison du Monde, il est comme ceci. Être organisé c'est la clé pour moi personnellement du succès. Ça évite stress et ça permet une régularité et vous le remplissez chaque début de mois. Ça va vraiment vous aider à visualiser votre année et à bien faire les choses. Ensuite mon deuxième conseil qui va avec le premier c'est d'avoir un bon agenda. Un calendrier c'est bien mais un agenda forcément c'est essentiel. Vous en aurez forcément un cette année normalement. Et moi maintenant j'utilise les agendas My Agenda que je reçois de la marque chaque année gentiment. Ces agendas là coûtent un peu cher, je vous mettrai le lien de vente en barre d'infos. En fait c'est un agenda qui est un peu un bullet journal, vraiment genre pour faire le point sur vous et pas seulement les cours, mes envies, les gens que j'ai envie de voir, les lieux que j'ai envie de découvrir, les livres que j'ai envie de lire, les cadeaux que j'ai envie de me faire et de faire. Vous faites votre bilan d'année passée et votre projet de vie à côté, vos objectifs et ensuite voilà les mois comment ils se présentent. Vous avez toujours une page de présentation comme ceci en début de chaque mois. Alors ça j'adore ça parce que vous avez une to-do list. Ici, là vous avez atelier du mois, objectif du mois, mes anniversaires, rien que pour moi, je suis fière d'eux. Et un tracker pour le mois. Et ensuite vous avez un calendrier du mois. Donc un peu plus détaillé où vous pouvez bien noter en gros ce que vous avez à faire. Colorier et tout, vous voyez les petits mandalas et tout, c'est trop chou. Et ensuite les pages d'agenda quand même importants sont comme ça. Et il y a tout pour vous aider à vous organiser, à voir grand, à vous motiver, à être satisfait de soi et à faire vos devoirs. Et c'est important de se poser et de prendre du temps pour penser à soi, à sa vie, à son passé, à son futur, à son présent. C'est hyper important et ça, plus le temps passe, plus les gens ne le font pas en fait parce qu'on n'a pas le temps. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de bien dormir. Ça paraît super con, j'ai l'impression que je le dis tout le temps. Mais le sommeil les gars c'est la base de tout. Il y en a plein qui disent oui mais c'est perdre du temps que de dormir. Moi j'ai envie de faire plus de trucs. Moi la première, votre corps a besoin d'un bon rythme de sommeil pour tout en fait. Pour votre mental, votre morale, pour aussi votre corps, votre hygiène de vie, c'est hyper important pour assimiler les choses, pour avoir aussi de la motivation dans la vie, être joyeux en fait tout simplement. Ça impacte vraiment d'être fatigué, on est genre blasé de ouf quand on est fatigué, on a envie de rien faire, on fait rien, on sort pas, on s'engraisse, bref. Et n'oubliez surtout pas que les heures avant minuit c'est des heures qui comptent double et c'est du sommeil réparateur puisque le sommeil n'est pas tout le temps réparateur, du sommeil perdu ne se récupère pas. À cause de ça, et ben vous n'arrivez donc pas à réfléchir et vous faites pas forcément les bons choix, vous n'arrivez pas à être logique, lucide, cohérent, enfin vraiment parce que votre cerveau en fait il n'y arrive pas parce qu'il a besoin de dormir pour se reposer, faire le point, se ressourcer etc. Faire une sieste comme ça à 16h pour rattraper le sommeil de la nuit, ça ne sert à rien. Sur le coup ça va peut-être vous aider mais au long terme ça ne répare que dalle. Les seules heures qui réparent c'est les heures de sommeil de vraie nuit complète qui sont avant minuit. Là on est presque à la rentrée donc pensez à reprendre un rythme petit à petit de dodo. Quatrième conseil c'est de préparer ses affaires.
La veille, donc quand je dis à faire, c'est le sac de cours et la tenue. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le matin, si je n'ai pas préparé ma tenue la veille, je suis capable d'arriver 2 heures en retard en cours parce que je suis là, j'arrive pas à me décider, je sais pas quoi mettre, j'ai l'impression que rien ne va ensemble. Et puis votre sac, parce que bah moi personnellement ça va parce que j'ai toujours les mêmes affaires dans mon sac, mais pour les personnes qui ont surtout des cahiers, des classeurs, etc., pensez à bien faire votre sac la veille, c'est hyper important pour rien oublier et pour être hyper serein quoi, et pas être en mode rush le matin. Où est-ce que j'ai mis mon classeur, où est-ce que j'ai mis mon cahier, je retrouve pas mes affaires et tout. C'est l'angoisse et ça va vous faire démarrer votre journée du mauvais pied, donc non. Ensuite, prochain conseil, c'est d'avoir de belles fournitures scolaires. Ça peut paraître complètement débile, on va me dire ah non, je trouve que ça veut vraiment rien dire, enfin allô quoi. Mais pour moi ça a vraiment changé ma vie. Vraiment, genre avant j'avais des fournitures comme tout le monde, voilà, de chez Carrefour. Et ben j'étais super désorganisée, je faisais pas attention à mes affaires. Je faisais vraiment pas attention à mes affaires, mes cahiers ils se plient, j'en avais rien à foutre. Ça m'a pas du tout donné envie de faire mes devoirs du coup parce que j'aimais pas mes cahiers, enfin j'aimais pas mes affaires de cours parce qu'elles étaient vite abîmées, vite crades, enfin genre je sais pas. En grandissant j'ai découvert Emma et là ça a été la révélation quand j'ai acheté des petits trucs trop mimi comme ça, mais j'étais tellement heureuse, genre en cours j'étais là, regardez mes gommes, regardez mes stylos, regardez ça, nan. Et j'étais trop heureuse d'écrire dans des beaux cahiers, d'avoir des beaux stylos, des belles gommes, une belle trousse. Enfin tout ça, ça peut paraître super con, mais je prenais trop plaisir à bien ouvrir mon cahier, à prendre un beau crayon, à écrire avec une belle écriture, etc. Et ça tout au long de l'année. Quand vous avez des belles affaires, vous avez envie de les garder belles et vous avez envie d'en prendre soin. Et Emma c'est pas du tout cher, en plus de ça vous allez faire des économies et c'est trop chou. Sixième conseil, c'est d'avoir un endroit pour travailler qui est le vôtre en fait. Voilà, un bureau, une table. Moi je sais que par exemple je n'arrive pas à travailler sur mon bureau parce que mon bureau c'est mon espace YouTube en fait. Moi je travaille souvent en fait, je travaillais dans mon salon à l'époque quand je vivais chez mes parents. Je travaillais dans mon salon sur une chaise, voilà, j'éparpillais tout parce que j'avais une grande table, etc. Là maintenant du coup je vais faire ça mais chez moi dans mon appartement avec ma petite table, je regarde là parce qu'elle est là-bas. Ou alors vous pouvez aussi aller dans des bibliothèques. Moi je sais que à Angers il y a une grande bibliothèque, la BU, la bibliothèque universitaire d'Angers, de Saint-Serge, qui est très très bien, qui est très grande et qui a vraiment, il y a beaucoup d'espace et elle est super calme, les gens se respectent de ouf. Les gens ils vont surtout pour bosser. Donc du coup c'est vraiment aussi le bon bail si vous n'arrivez pas à travailler chez vous parce qu'il y a trop de bruit, vos parents, vos petits frères, vos grandes soeurs, tout ça font trop de bruit. Vous n'arrivez pas, vous êtes trop tenté par autre chose, et ben franchement allez à la bibliothèque, prenez vos clics, vos claques et cassez-vous et allez travailler dans une bibliothèque. Je vous jure que c'est hyper motivant de voir tous les gens travailler et vous fixez des objectifs en mode je ressors pas avant d'avoir fini mon truc ou je ressors pas avant 18h et vous travaillez au maximum. Septième conseil, c'est d'opter, alors soit pour les fiches Bristol, vous les connaissez, je vais pas vous les montrer, les petites fiches comme ça cartonnées à carreaux, soit pour Word si vous avez un PC. Mais Word maintenant est payant et coûte un certain prix il me semble, je sais plus. Optez pour ça, pour faire des fiches, pour réécrire vos cours, pour faire des bilans sur des chapitres, des notions, etc. C'est important de, voilà, soit d'avoir l'un, soit d'avoir l'autre, soit même les deux, pour travailler de vous-même en fait. C'est pas genre vos devoirs, c'est de vous-même, vous travaillez, vous bossez pour vous, pour approfondir. Huitième conseil hyper important, c'est le principal de cette vidéo à retenir, à faire. Vraiment, si vous voulez réussir votre bac d'histoire géo, faites ce que je vais vous dire. À chaque fin de chapitre les gars, il faut absolument que vous fassiez votre fiche Bristol ou votre fiche Word du chapitre. Vraiment, genre moi ce que je vous conseille dans un premier temps c'est vraiment de la faire sur Word, genre de réécrire un peu le cours en mode résumé, de bien respecter un code couleur et de mettre toutes les définitions, tout ça, mais faire un truc hyper synthétisé donc de votre cours, mais pas en mode juste mots-clés. D'abord voilà, vous faites genre un petit résumé qui tient sur une page Word de tout le chapitre, ce qu'il faut retenir, les idées principales, expliquer un peu pour vous en souvenir plus tard et arriver aux vacances scolaires, s'il vous plaît, vous reprenez vos fiches que vous avez déjà faites donc dans les mois précédents et vous faites une nouvelle fiche en fait hyper synthétisée, mais genre hyper synthétisée, genre vous faites un plan. Ça c'est la base de faire un plan d'histoire géo, au moins ça vous donnera une idée le jour du bac si vous tombez dessus, enfin voilà, ça vous aide un petit peu pour l'ordre chronologique ou quoi. Donc vous faites un plan et vous notez genre 3-4 idées
en sous-partie à chaque fois. Une petite intro, une problématique, voilà votre plan, une petite conclusion, une petite idée de conclusion vite fait. Vous écrivez ça mais genre ça doit être ultra synthétisé comme ça. Juste pour avoir vraiment les trucs à apprendre par cœur le jour du bac, vraiment les trucs où si vous tombez sur ce sujet, vous notez sur votre brouillon ça, enfin vraiment votre feuille. Vous allez arriver à Pâques, voire à la fin de l'année avec toutes vos fiches de déjà faites. Et ça les gars, c'est génial, c'est génial. Ce n'était pas mon cas mais je suis sûre que c'était génial parce que j'en ai mais chié de ouf. Avant-dernier conseil du coup, c'est de faire, un peu en lien avec le précédent conseil, c'est de faire vos oraux de langue à chaque fin de notion. Disons que mes profs nous l'imposaient en fait de faire les oraux etc. Mais si vos profs vous l'imposent pas, faites-le de vous-même en fait. Vraiment taper, enfin moi je sais que je vais taper mes oraux, voilà, mais comme j'allais les réciter à l'oral, je tapais vraiment tous mes oraux, je trouvais ma problématique, mon plan, mes documents, tout ça, je faisais ça bien. Voilà, chaque fin de notion, le week-end, hop, vous faites votre oral, bam, et c'est plié, on n'en parle plus. Ça prend du temps de faire un oral, mais un week-end c'est bien suffisant. Vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie et vous faciliter le travail. Et mon dernier conseil, c'est de lire un peu chaque jour plusieurs types de choses. D'abord de la presse, des journaux, sur internet. Moi je sais que j'ai l'application Le Monde et je reçois les notifications de l'actualité, ce qui se passe et tout. Vous pouvez aussi regarder le 20h le soir à la télé, n'est-ce pas? Mais vraiment informez-vous sur l'actualité. C'est hyper important pour la culture personnelle, pour enrichir aussi vos productions en cours. Lisez les livres qu'on vous demande de lire. C'est quand même mieux, surtout en littérature. Lisez vos œuvres et puis même lire, ça enrichit encore une fois, ça aide pour parler, pour le vocabulaire, pour l'écriture, l'orthographe, la grammaire, tout ça, c'est hyper important et finalement les gens ne lisent pas assez parce que quand on voit comment les gens écrivent, s'expriment, etc. Moi avant quand j'étais petite je lisais énormément, j'adorais lire, franchement c'était une passion, je kiffais trop ça et c'est ce qui m'a permis d'avoir autant de facilité. Du point de vue littéraire, maintenant je lis beaucoup moins parce que j'ai vraiment plus le temps en fait, j'ai vraiment plus le temps pour ça, mais j'ai quand même mes bases, je sais comment écrire, je sais comment parler et c'est déjà important. Et voilà, lire ça enrichira toujours et si j'avais le temps franchement j'apprécierais beaucoup reprendre la lecture parce que je me souviens quel bien ça me faisait de lire au point de vue vraiment de l'orthographe, l'enrichissement de la langue française en fait. Mais aussi de lire des annabacks, donc voilà des annales. C'est vraiment une aide qui moi m'a beaucoup aidé pendant mon année scolaire, surtout celui de philo et de littérature et de lire un peu tout au long de l'année, que ce soit discrètement en cours. Je sais qu'il y a des profs qui tolèrent pas du tout, ce qui est normal en soi parce que bon, l'attention est un peu dissipée, mais sinon en permanence ou le soir avant de vous coucher, vous avez vos annales à côté de vous. C'est bien parce qu'avant de dormir du coup votre cerveau va vraiment assimiler ce que vous viendrez de lire. Morale de l'histoire, la régularité, c'est la clé du succès. Et essayez d'appliquer au mieux quand même ces petits conseils. Motivez-vous, faites-vous votre liste de conseils, affichez-la vous en gros au-dessus de votre lit, regardez-la tous les soirs et hop, vous déchirez tout et vous me redirez à la fin de l'année prochaine si ça vous a servi ou pas. En tout cas, si vous avez d'autres conseils pour réussir votre année, dites-le nous dans les commentaires, ça peut toujours être cool de partager ça. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.